Les voleurs de Bagdad à l'époque abbasside et leurs organisations quasi militaires. On a beaucoup parlé de voleurs de Bagdad, soit dans des contes, romans, histoires ou des films, comme le voleur de Bagdad en 1940 et le voleur de Bagdad en 2020, et même des bandes dessinées, série Sinbad, les voleurs de Bagdad. Aujourd'hui, nous allons parler des voleurs de Bagdad qui sont entrés dans un système quasi militaire sous des lois et des ordres hiérarchiques. À l'époque abbasside, on les appelait les voleurs, al-ayarin, al-shattar, des fois les justiciers, les voyous aussi. Le début de leur apparition était lors de la guerre civile entre les deux frères Al-Amin et Al-Ma'moun, les deux fils du calife Haroun al-Rachid. Cette guerre sur le trône du calife abbasside a duré 5 ans et s'est déroulée en majorité au bord de la capitale du calife à Bagdad aux années 811, 813, 819. Durant cette guerre, Bagdad a dû constituer ses forces pour se défendre. Elles étaient sous un ordre hiérarchique. Tous 10 voleurs sont présidés par un sergent. Et tous 10 sergents sont sous l'ordre d'un capitaine. Et chaque 10 capitaines sont sous l'ordre d'un commandant. Et pour 10 commandants, il y avait un prince. Durant cette guerre, ces forces ont fait preuve d'une grande bravoure en défendant Bagdad contre l'armée d'Al-Ma'moun qui vient de Khurasan. Les résistances ont même ébahi les forces d'Al-Ma'moun, surtout quand elles ont encerclé le palais de la dame Zubaydah, fille du calife Abu Ja'far al-Mansour. L'historien At-Tabari souligne que ces forces ont mené la résistance populaire contre l'invasion de l'armée d'Al-Ma'moun. Ils ont résisté aux combats les plus atroces, tandis que la majorité des forces régulières ont pris la fuite. Il y en a même ceux qui ont tenté de corriger leur situation et d'avoir le pardon du calife Al-Ma'moun. En ce temps de grande fuite, on trouve les voyous, les prisonniers, les voleurs qui continuent à se battre jusqu'au dernier souffle. Et lorsque l'armée d'Al-Ma'moun est entrée à Bagdad, beaucoup d'eux sont tombés, entre blessés et morts. Un poète a écrit un poème impressionnant décrivant la scène des corps de voleurs et de voyous remplissant le fleuve, les routes piétinées par des chevaux. Ils ne portaient pas d'uniforme militaire, ils n'avaient pas de vraies armes. Ils étaient presque nus, torse nu, avec du tissu attachés autour des flancs, les cheveux rasés. Ils portaient des casques en osier. Ils sont devenus de plus en plus nombreux. Al-Mas'oudi les a estimés entre 100 000 et 50 000. Al-Jahab a évoqué dans un paragraphe l'importance croissante de cette catégorie. Mais ce dévouement et courage militaire dissimulait une véritable tragédie. Durant cette guerre, ces gangs ont agressé les citoyens, ont fait chanter les marchands avec la complicité de leurs patrons qui leur ont permis de piller et voler librement. Après la guerre, ces forces grandissantes ont continué à exister, surtout lors des conflits politiques et bien sûr durant les guerres civiles. Après la guerre d'Al-Ma'moun et d'Al-Amin, de nombreuses guerres civiles s'y sont déroulées. La guerre d'Al-Musta'in contre Al-Mu'taz et la guerre d'Al-Muhtadi contre les Turcs. Dans l'année 864, Al-Musta'in les a recrutés pour défendre Bagdad contre les attaques des Turcs qui avaient prêté allégeance au calife. Al-Mu'taz, à Samarra, Ibn al-Athir a salué leur courage. Le calife Al-Muhtadi les a également utilisés dans sa guerre contre les Turcs en 869. Et leur nombre a augmenté au fil du temps, surtout lorsque les gouvernements sont faibles et corrompus. Ils se sont imposés à la société irakienne. Même les autorités ont fait à plusieurs reprises des accords secrets avec ces voleurs, comme l'a mentionné Ibn Abdelhabi et Ibn Miskawi. Ainsi, ces voleurs ont même pu partager le pouvoir avec les hommes d'État. L'historien Ibn Khaldoun mentionne que, dans certaines périodes, ces voleurs sont devenus parmi l'élite de la société. À plusieurs reprises, l'autorité s'est trouvée incapable de les affronter.
lorsque le calife abbasside Al-Muqtafi a tenté de mettre un terme au comportement des voleurs qui menaçaient la sécurité du pays, le chef de la police a franchement répondu au calife qu'il était incapable de leur faire face. Selon Ibn al-Athir, ces voleurs se divisent des fois sur une base confessionnelle et ils se battent en provoquant des troubles confessionnels. Comme en 971, lorsque Bagdad est tombé dans des troubles confessionnels, ils y ont participé, mais aussi pour exploiter les gens et voler leur argent, alors qu'à plusieurs reprises, ils se rassemblaient de toutes les sectes et de toutes les races. Ils avaient une grande capacité physique. La vie dure dans la nature les a rendus durs. Ils étaient capables de supporter les douleurs. Ils faisaient même des concours pour apprendre à supporter la douleur. Selon l'historien Al-Duri, au Xe siècle, Al-Ayarin Al-Shottar, les voleurs, les gangs, ont continué d'être une source de flot pour Bagdad, car ils collectaient les impôts avec la complicité des hommes d'État. Et en plusieurs années, ils sont apparus, comme par exemple l'année 938, l'année 945, 947, et toujours nombreux, et toujours au détriment de la société, selon Al-Maqdisi. En 1001, les armées les ont poursuivis et beaucoup d'entre eux ont été tués, mais ces mesures n'ont pas arrêté leurs activités pour une longue période. En 1029, ils ont défié l'État et ont tué 5 hommes et hommes d'affaires. Ils se sont emparés de la rive El-Karkh de Bagdad. Ils ont porté les sabres et ont volé plusieurs quartiers et la police était incapable de les affrontés. Alors les habitants d'Al-Karkh se sont révoltés contre eux et ont arrêté et crucifié un grand nombre d'eux. En 1030, Al-Ayari, les gangs ont attaqué Bagdad sous le commandement d'Al-Burjumi, qui a pu prendre le contrôle de la ville pour une période de 5 ans. Durant cette période, ils ont beaucoup nui aux habitants de Bagdad ainsi que d'autres villes irakiennes avec leurs attaques et leurs agressions continues jour et nuit. Lorsque l'État s'est affaibli en 1035, les gangs se sont renforcés et se sont mis à prendre de l'argent des gens jour et nuit sans que quelqu'un puisse les arrêter. Le sultan Jalal al-Dawla en était incapable et le calife de même. Quant à l'argent pillé, ils les dépensaient sur leurs joies et caprices. Ils avaient l'habitude de se réunir et de les dépenser dans des soirées de débauche et d'alcoolisme, dans leurs cachettes, tout en niant leurs prétentions et slogans et en ignorant les milliers de personnes affamées et qui avaient besoin d'aide. La plupart de leurs victimes pillaient argent et biens ou dont les biens ou les magasins incendiés étaient des gens innocents. Et les mouvements d'Al-Ayarin voleurs se sont poursuivis pendant la période de contrôle des Bouïdes al-Bouhiyin et même al-Seljoukides, ainsi que durant la période de l'indépendance du califat des Seljoukides, le calife al-Nasr les a organisés sous le nom de Futuh et a mis en place des lois et des règlements pour en faire un mouvement qui puisse être en soutien au califat contre ses ennemis. Mais ils reviennent vite à ce qu'ils étaient. Et ils ont continué comme ça durant toute l'ère abbasside. État fort, voleur faible. État faible, voleur fort. Mais ces gangs ont continué même après l'époque abbasside. Merci.